s'est passé dans le parc au moment où... bon, c'était très facile de défocaliser quand j'avais les yeux fermés, tout ça, je pars vite, je suis là vite. Et quand tu as mis, quand j'ai ouvert les yeux, que j'ai vu moi, enfin, un reflet dans un téléphone, on va dire, j'ai mis un certain temps avant de... En fait, j'ai vu quelqu'un, enfin j'ai vu une image, et j'ai trouvé très belle, comme jamais j'avais vu cette personne-là. Ça m'a fait passer un espace très bizarre qui s'est passé, et j'ai eu l'impression que c'était long, enfin qu'il y avait plus de temps, mais en même temps c'était très long avant. Le cerveau se dit, ah ça pourrait être moi, vu d'un côté que je m'ai jamais vu, enfin, mais ça a mis, j'ai eu l'impression que c'était long le temps que je me reconnaisse, on va dire. Oui, c'est ça. Tu vois, et c'était très génial parce que ça peut pas s'oublier, ça. C'était, je tombe comme ça. Et après, je me dis, mais qui voit qui? Enfin, c'est qui voit qui, quoi? Je suis où? Je suis là, je suis là. C'était très, très... Tu es là. Voilà, Ouais. je suis là. Tu es là, non, pas là. Là. Non, là. Si tu fais comme ça, je vais regarder vers là-haut. Non. Oui. Le doigt, il doit être pointé vers ce qui perçoit. C'est un doigt interpellateur. Hein, on ne voit que le bout du doigt. D'ailleurs, ça faisait dire à ma mère et à ma sœur qui ne comprenaient pas pourquoi j'avais des telles photos sur mon blog et qui trouvaient ça un peu menaçant. Mais voilà, il y a une sorte de radicalité. Le doigt, de bas comme ça, hein, il pointe très exactement vers le lieu du regard. Voilà, et toi, tu es là, tu es ce qui perçoit. Donc ça, c'est moi. Ça, c'est toi. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, c'est toi. Et un des visages que tu prends, c'est celui que tu as vu apparaître dans le miroir. Tu as été surpris, parce qu'habituellement, tu te reconnais tout de suite dans le miroir. Là, tu as mis du temps. Oui, parce que tu t'es progressivement détaché de cette image. Et donc, tu t'attendais pas. Tu voyais, quand tu ouvrais les yeux, on te faisait ouvrir les yeux sur d'autres gens, sur de l'écorce, sur des poubelles, sur des fleurs, sur du paysage, sur des enfants qui jouaient. Et tu t'attendais pas. Et ça prouve bien que ce à quoi on s'est si longuement identifié, savoir le visage, hein, ça apparaît dans la périphérie. Et quand on y pense aussi, c'est une périphérie, parce qu'on n'y pense pas tout le temps. Mais c'est une image qui s'intercale entre toutes nos pensées, qui n'est jamais tout à fait la même, parce que la pensée n'est pas fidèle. Et effectivement, ce visage change tous les jours. Et donc, pour vraiment s'aimer soi-même, parce que c'était aussi un des sujets ici, présents, s'aimer soi-même, c'est aimer ce corps-ci, cette singularité-ci, il n'y a qu'une façon de l'aimer vraiment, c'est de la voir à partir de ce que nous sommes vraiment. Parce que ce que nous sommes vraiment aime, accueille. Et nous avons appris à nous aimer en fonction des comparaisons effectuées au travers des critères de beauté, d'intelligence, de tout ce qui semblait faire dire à nos parents qu'on était digne d'intérêt et à la société. Hein. Donc on s'est comparé avec les autres à travers l'image. On est dans une société qui est complètement psychopathique, voilà, où tout est... enfin, en tout cas, 99% des choses sont régies par l'image, par l'imaginaire, et donc la comparaison, et donc le sentiment d'infériorité, de supériorité. Ici, il y a une supériorité, c'est l'être. C'est cette vision sans tête, et ensuite tout est aimé, y compris ce visage-ci. Alors justement, la suite, c'est que, je dis comme je le mets, si je pouvais, j'ai senti de la bienveillance, tout de suite, sans reconnaître du tout qui était, j'ai vu de la lumière et j'ai senti de la bienveillance. Et là, je me dis, si je pouvais faire la même chose avec ce corps, le mettre devant, je pense, si je voyais un corps... Tu peux le faire. Ouais, mais
si je voyais un corps nu comme celui que j'ai, Oui. je pense que j'éprouverais de la compassion pour l'histoire de ce corps, on va dire. Enfin, tu vois, quelque chose de les formes de ce corps. Mais il faudrait que je me mette Ben, que c'est pas le mien. Enfin, je sais le pas corps comment. n'a pas d'histoire quand tu le regardes comme ça. C'est juste un corps, une forme qui s'exprime. Les pensées, il y a des pensées d'histoire qui peuvent apparaître en plus, mais... C'est fou ce truc que j'ai. Oui, donc quand tu parles de compassion, là, j'entends pas l'équanimité bienveillante de la vision sans tête. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas te ramener l'attention à la source pour redécouvrir cet espace au-dessus de tes épaules. Et puis, dans ton intimité, quand tu auras un moment, tu te mettras nu devant un miroir. Et puis tu feras des allers-retours. Il y a Céline là-bas, mais toi tu es ici. Il y a Céline là-bas. Ouais, comme la tête. Voilà. Mais moi je suis ici. Céline, elle bouge, mais ce qui est ici ne bouge pas. Céline là-bas, elle vieillit, elle prend de l'âge. Ici, ça ne vieillit pas. La personne qui a un âge là-bas est accueillie avec équanimité bienveillante par ce qui est sans âge ici. Voilà. Les formes là-bas sont accueillies avec bienveillance par le sans forme ici. Et toutes les pensées, je suis mince, je suis trop maigre, je suis trop grosse, je suis belle, je suis moche, tout ça, c'est accueilli ici. Ça apparaît, ça disparaît. Comme une étiquette. Là, dans une espèce d'avion, là, vous savez, qui traîne des étiquettes là sur la plage. Là. Et puis vous restez. Et tu laisses passer les émotions. Les émotions aussi sont accueillies à partir de cet espace. Donc ça prend un peu de temps. Et peut-être qu'elle dure quelques secondes, quelques minutes. Tu les laisses se déployer. C'est un grand feu, quoi. Et tout ça, ça part en volute de fumée. Ce qui reste à la fin, c'est toujours l'espace. Donc tu dois continuer cette œuvre alchimique de combustion jusqu'à ce qu'il ne demeure que l'espace ouvert. Et qui de toute façon, il n'y a que lui. Mais le reste doit passer. 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 Jusqu'à ce que tu puisses regarder ce corps comme si c'était un autre. Voilà. Et c'est ça la difficulté quand on s'accompagne soi-même. C'est pour ça que momentanément on a besoin parfois de quelqu'un qui nous accompagne. C'est de considérer ce corps et ces pensées-ci comme celles d'un autre, c'est-à-dire sans attachement. Donc tu vois l'attachement, les larmes, le deuil, le machin, le truc, ça passe, ça passe, ça passe. Mais moi, je te meurs. Il y avait un beau titre d'un livre de Giono. Ouais, moi je demeure. Que la joie demeure. Très beau livre. Voilà. Et cette joie, elle demeure. Mais il faut laisser passer. Double, comme nous y invitait tout à l'heure Agnès, double direction. Voilà. Le corps, qui a grossi, qui est plus moche qu'avant, on n'en a pas 20 ans, ou qui est comme ci ou comme ça, ou qui est plus beau aussi. C'est pareil, c'est la même chose. Tout ça, c'est du blabla, jusqu'à ce que je puisse rester sans blabla, juste voir qu'il y a l'espace ici, le corps ici, et qu'il n'y a pas de différence, qu'il n'y a pas de séparation entre l'espace et le corps. Ça doit arriver jusque-là. Donc, en fait, c'est les pensées qui s'intercalent entre, donc elles doivent disparaître, jusqu'à ce que tu puisses rester avec le corps comme tu restes avec une tulipe, ou avec la table, ou avec un arbre, une poubelle, un nuage, un immeuble. Voilà. Neutre, quelque chose de neutre. Le neutre, voilà, et bienveillant. Dans le sens où il y a à la fois détachement
et intimité parce que ça apparaît à 0 cm. Tu dois arriver au 0 cm. Voilà. Ce qui fait que le corps semble être là-bas, c'est qu'on le juge comme étant beau, moche, grand, petit, léger, lourd, blablabla. À un moment donné, c'est ni ceci ni cela. Voilà. J'ai vraiment eu cette expérience, moi, avec le... Enfin, je sais que je raconte ça à chaque fois dans chaque stage, mais quand je suis arrivée la première fois chez Dan en janvier cette année, j'ai vu le monsieur là que vous avez peut-être vu au métro qui dort sur la bouche d'égout. Il y a un sans domicile fixe. Il y en a plus tellement ici en ce moment. Oui, mais que... là c'est toujours, tu sais, c'est quand tu vas vers Stalingrad sur cette petite bouche d'égout, il était toujours là et pour moi c'était très 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 violent parce que c'était la première fois chez toi que j'ai vu ça en France. Et je pouvais pas, donc je contournais, je prenais un autre chemin et tout ça. Et ce matin, il était de nouveau là. Et en fait, pour moi, c'était mon exercice. Et je suis venue beaucoup chez toi pour toutes mes séances. Donc à chaque fois, je le voyais. Et puis de temps en temps, je me disais, allez, vas-y, essaie la vision sans tête, regarde-le et tout ça. Et vraiment essayer de le voir en essayant d'enlever les étiquettes de sa souffrance, de c'est pas normal, de tout ça. Et ce matin, c'était une telle joie parce qu'il était de nouveau là. Donc il y a eu un petit moment de oh, il est de nouveau là, il fait froid. Et puis en fait, après, je me suis dit non, je veux vraiment avancer dans ce vide que je suis. Et c'était trop beau. Je l'ai trouvé beau. Pour la première fois, je l'ai vraiment trouvé beau. Je l'ai vraiment regardé. Je lui ai envoyé mes bénédictions et je l'ai trouvé vraiment beau. Et c'est chouette ce que tu dis aussi par rapport à toi quand tu t'es vu ton visage. Je pense que c'est tout à fait possible. Après, plus les étiquettes sont fortes, plus ça prend du temps. Moi, ça m'a pris 1 an, quoi. Mais là, c'est une vraie joie de pouvoir voir cet homme-là et de ne pas le voir comme un homme, quoi. C'est une forme. Et puis d'avoir tout cet amour pour lui. Pas l'étiquette, quoi. Ouais. Merci, Dan. Merci à toi pour ce témoignage parce que c'est vrai que tout devient beau, en fait. Y compris notre propre visage, notre propre gueule. Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Oui, mais en fait, elle devient belle, ma gueule. Même si elle est... voilà, elle a les stigmates du temps, des histoires. Il y a juste la beauté. Pourquoi? Parce que la beauté, elle ne vient pas de l'objet. Elle vient d'ici. Parce que vous regardez avec les yeux de l'amour. À partir de l'ouvert, c'est Dieu qui regarde sa propre création. Donc, une de ses créations, c'est ce visage-ci, avec lequel je me suis longtemps identifié exclusivement. Mais là, vous voyez bien, hier dans le parc, quand on a fait cette expérience, prendre forme, cesser de prendre forme, vous fermiez les yeux, vous ouvriez les yeux, vous ne saviez pas sur quoi vous alliez ouvrir les yeux, tout devenait beau. Et c'est aussi ce dont on parlait avec Brigitte, qui est photographe, qui m'a offert ce magnifique livre-là. Voilà. J'ai beaucoup de chance. J'ai reçu beaucoup de cadeaux ce matin. Très beau livre. Donc on voit déjà que c'est une approche non duelle de la photo. Photographie en pleine conscience. Slow photo. Je te remercie vraiment. Et oui, comme on le disait hier, toi aussi tu fais ça, tu nous montrais des photos de... tu étais dans les shots, quoi, quelque part, dans des shots qui n'avaient pas l'air très reluisants, avec de l'eau par terre, on entendait des clapotis, des vidéos. Et il y avait des lumières, une lumière de néon qui vacillait. Enfin bref, tout était beau en fait. Donc c'est réapprendre à regarder le monde, non pas à travers, comme moi je l'ai appris à la Sorbonne en maîtrise, à travers des cours d'esthétique, avec le nombre d'or. On peut, mais non. Regarder sans chiffrage, sans explication, sans commentaire, quoi. Sans étiquette. C'est ça l'invitation. Quand il y a cette notion que, enfin c'est pas une notion puisque c'est c'est ce qui est vrai, mais quand la distance n'est plus là, c'est ça. Ça peut être que beau puisque c'est toi. C'est tout ce qui est, voilà.
qui vient de l'absence. Qui se rêve présent, s'il donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. C'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence. Tout naît, tout meurt dans la présence. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé la folie, j'ai cogné et cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de l'un jouant à être deux pour danser avec lui-même. Tout ce chemin, c'est plaisir, la souffrance. Pour moi que tout ça n'est qu'un rêve immense. Je suis tué et nous sommes comme elle, vêtus de chair d'une drôle d'absence. C'est le jeu de la présence.